l'invité de la matinale sur la première. Alors j'ai parlé de plan quinquennal, c'est un plan triennal et pour nous en parler, Cynthia Lijard, membre du gouvernement en charge de la sécurité routière, la première partie avec les questions d'Yvan Avril. Bonjour Cynthia Lijard. Bonjour. Bon, Bruno n'avait pas tout à fait tort puisqu'en fait on sort d'un plan quinquennal et on va entrer dans un plan triennal. Ce plan quinquennal arrive à son terme et vous proposez donc au Congrès un plan triennal avant la fin de l'année. Ça va arriver vite, avec un objectif très ambitieux, d'aucuns pourraient même dire utopique, 0 mort sur les routes de Calédonie d'ici à une génération, d'ici à 25 ans. Effectivement, en fait, d'ailleurs, le plan, on le dit triennal. Honnêtement, on pourrait cesser de le qualifier en termes de durée, parce que l'événement le plus important dans l'élaboration de ce prochain plan de sécurité routière, c'est qu'on a changé d'approche. Et en fait, on propose d'abord aux élus de fixer pour la Nouvelle-Calédonie un objectif, une vision. Donc, et cette vision, c'est 0 mort sur 25 ans, enfin, dans 25 ans. Et ça, du coup, ça enlève la notion de temps de plan quinquennal, plan triennal, parce que c'est un objectif qu'on va poursuivre les uns et les autres en se passant le relais au fur et à mesure des mandatures pour atteindre effectivement cet objectif dans une génération, et c'est faisable. Avant de développer vos propositions sur ce plan triennal, l'actualité nous a rattrapés. Malheureusement, on a appris hier la mort de la jeune motarde accidentée dimanche sur la RT1 à Bangou, entre Nouméa et Tontouta. Elle serait tombée en tentant d'éviter une pierre sur la route, donc quelque chose qui est lié à aux structures routières, ce qui, si mes informations sont bonnes, porterait le nombre de tués sur les routes à 29 depuis le début de l'année. En 2017, la route a tué 41 fois en Nouvelle-Calédonie. Pour mémoire, il n'y a pas vraiment d'année référence en nombre de tués. En 2013, 25 morts. En 2015, 28 morts. 50 morts en 2014. Sur le premier semestre, une hausse de 10% du nombre des accidents corporels. Et pourtant, ces dernières années, le nombre d'accidents corporels avait tendance à diminuer. Je ne vais pas vous assommer, Cynthia Lijard, avec les chiffres, mais quand même, pour que nos auditeurs comprennent bien, les accidents de la route en Nouvelle-Calédonie représentent 30 milliards de francs par an. C'est 17% du budget de la Nouvelle-Calédonie. 68 millions par victime, qu'elle soit blessée ou qu'elle décède. C'est les chiffres qui font un peu froid dans le dos. Oui, absolument. Et je crois que vous avez raison de les rappeler, ces chiffres, parce que c'est vrai qu'on s'est tous habitués finalement à entendre sur vos ondes ou à lire dans la presse un mort de plus. Et ça finit par perdre du sens. Mais il faut savoir qu'à chaque fois, c'est une famille qui est touchée. Ce sont plusieurs générations. Et donc, ce qu'on constate, nous, quand on a remonté justement les chiffres depuis 2000, qui est l'année où la Nouvelle-Calédonie a commencé à prendre cette compétence en charge, on voit effectivement qu'on a réussi à diviser quasiment par 2 le nombre d'accidents corporels et de blessés. En revanche, ce qui est inquiétant, ce qui est préoccupant, c'est que le nombre de décès sur la route reste absolument le même, pour l'instant, quoi qu'on fasse. Et donc, et le plus inquiétant encore, c'est que les causes de ces décès sont toujours les mêmes. L'alcool, le non-port de la ceinture de sécurité, la vitesse. Enfin, alcool et stupéfiants. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de dire... on n'est pas resté inactif depuis 2000, il y a eu plusieurs plans, mais... grâce aux experts qui sont passés nous voir, qu'on avait invités là pour lancer cette réflexion, on a finalement eu une ouverture sur une approche complètement différente, qui est cette fameuse vision à poser, avant de développer des moyens à mettre en œuvre pour atteindre cette vision. Avant de développer, parce qu'on va évidemment parler des experts et des rencontres multiples qui ont lieu ces derniers mois. Lorsque nous étions rencontrés pour la télévision il y a quelques semaines maintenant, vous me disiez que si on en restait là, le plan quinquennal qui s'achève en novembre serait un échec. Alors, oui, de mon point de vue, un échec s'agissant du résultat en termes de victimes sur les routes. En revanche, il n'a pas été sans effet. L'un des points forts de réalisation de ce plan, c'est quand même qu'on a réussi, avec le recrutement d'un chargé de mission au gouvernement, on a commencé à organiser une coordination entre les partenaires. Ça, c'est important. C'est un travail de fond. La réglementation, à la fin de cette année, sera quasiment à jour. Donc ça aussi, c'est un travail de fond important. On a fait un gros travail sur les sanctions, avec notamment un durcissement des sanctions, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à peu près on est au maximum de ce qu'on peut faire, puisqu'on est limité aussi par la loi métropolitaine, la loi nationale. Donc, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. En revanche, si on se rapporte seulement
au nombre de victimes, et je trouve que c'est extrêmement important, effectivement, c'est un échec parce que le nombre de victimes ne baisse pas. Alors, on retient la jeunesse des accidentés, vous le disiez, l'alcool, les stupéfiants, la ceinture pas attachée, bref, les comportements à risque et irrespectueux dans certains des cas. Beaucoup de piétons de deux roues qui payent un lourd tribut. Pour les deux roues, c'est plus 14% en 2017. Alors, on va parler de cet échange d'expérience au cours des séries de rencontres-actions que vous avez menées, qui vous amènent à faire ces nouvelles propositions. Il y avait notamment des rencontres avec des experts australiens, néo-zélandais et aussi métropolitains. On constate des accords, des écarts abyssaux, 4 morts pour 100 000 habitants en Australie, 5 en Nouvelle-Zélande, 19 en Nouvelle-Calédonie. Donc ces rencontres vous ont permis de réfléchir et de proposer une série de mesures, et on va en parler maintenant des propositions qui risquent aussi politiquement d'être impopulaires. On l'a vu avec les plaques d'immatriculation que vous avez mis en place, qui vont arriver au début de l'année 2019. Oui, alors, en fait, ce ne seront pas des actions qu'on va proposer. C'est un petit peu différent. Parce que, justement, l'idée, c'est de dire que, de bien poser les faits en disant que nous sommes tous engagés, tous les acteurs à notre niveau, mais chacun dans son rôle. Et donc, moi, mon travail, en tant que membre du gouvernement, c'est de porter devant le Congrès un projet de plan pour la sécurité routière. Les élus du Congrès, ce sont des politiques. On ne leur demande pas d'être des experts en automobile ou en circulation ou en accidentologie. Ce qu'on leur demande, c'est de, effectivement, fixer un cap. Donc, ce que je vais proposer aux élus du Congrès, c'est de fixer comme cap pour la Nouvelle-Calédonie 0 mort sur les routes dans 25 ans. C'est de fixer également des valeurs que nous proposons de porter sur les routes, c'est-à-dire le respect, le partage, la responsabilité et l'exemplarité. Et aussi de fixer des grands principes. Et donc, une fois que les élus auront fait ce travail, alors grand principe, c'est par exemple que tous les conducteurs calédoniens soient titulaires du permis de conduire dans un délai de 5 ans. Voilà. C'est un grand principe que pourraient poser les élus du Congrès. Ensuite, il appartiendra au Conseil permanent de la sécurité routière, qui est constitué à la fois des institutions, mais aussi des forces vives de la population, de traduire ce principe en actions très précises. Mais c'est un travail de technicien, c'est un travail d'expert. Je ne crois pas que ce soit un travail de politique. Nous devons être les garants d'un cap et du respect du cap à atteindre. Voilà comment je vais proposer les choses cette fois-ci. Donc on est dans un schéma très différent de ce qui se faisait jusqu'à présent, où le Congrès votait un catalogue de mesures. Et c'est comme ça qu'effectivement, certaines des mesures qu'ensuite le membre du gouvernement porte pour mettre le plan en application sont vécues comme impopulaires, alors qu'elles ont été votées par le Congrès, mais 4 ans, 5 ans avant. Et à la limite, les membres du Congrès n'ont pas à entrer dans ce détail de mesures. En plus, on le voit, on prenait l'exemple en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est pareil en métropole, finalement, les mesures sont toujours impopulaires lorsqu'il s'agit de sécurité routière. Oui, de toute façon, c'est à peu près normal. Enfin, je suppose que vous, comme moi, on est pareil. On a toujours l'impression que ce sont les autres qui conduisent mal ou qui font des erreurs. Puis c'est quand même beaucoup plus facile à accepter. Et donc, du coup, quand on a une restriction de plus, on le vit comme une punition, alors que nous sommes absolument parfaits. Nous n'avons pas besoin de cette punition. Mais enfin, c'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour tous les comportements pour lesquels, quelquefois, la société est obligée d'intervenir dans la vie individuelle. C'est souvent mal vécu. Nous verrons tout à l'heure, on fera le point sur les plaques en deuxième partie de l'interview, et nous parlerons également de la jeunesse, et puis des contrôles techniques, ça intéresse tout le monde. D'accord. Là, on vous retrouve tout à l'heure, donc à partir de 7h06 pour la seconde partie, avec bien sûr les appels des auditrices et des auditeurs de la première. Le 258 à partir de 7h06, si vous avez des questions à poser à notre invité, Cynthia Lijard, membre du gouvernement en charge de la sécurité routière. Quelques messages et puis un nouveau point sur l'actualité. L'invité de la matinale sur la première. Madame Cynthia Lijard, membre du gouvernement en charge de la sécurité routière, est notre invitée. Ce matin, nous attendons vos questions et n'attendez pas, s'il vous plaît, le dernier moment pour nous appeler le 258. Merci. Yvan Avril. Cynthia Lijard, dans la première partie de notre entretien, vous nous avez donc expliqué que vous envisagiez un plan triennal avec un objectif très ambitieux, 0 mort d'ici 25 ans. Alors, il ne s'agit pas de mesures, mais d'un engagement autour de valeurs prises par le politique qui va devoir justement analyser ce projet devant le Congrès. Ce sera au mois de novembre. Nous avons également vu que le nombre d'accidents corporels globalement depuis 2000 était plutôt en baisse. En revanche, le nombre de morts sur la route calédonienne est stable.
Première question, Cynthia Lijard, dans cette seconde partie, concernant donc les mesures que vous voulez prendre, les propositions que vous voulez faire. Je vais retenir, pour commencer, si vous le voulez bien, les véhicules. On est dans le pays où la bagnole est une vache sacrée, permettez-moi l'expression. Vous souhaitez des véhicules plus sûrs et un contrôle technique dès 2019, sachant que donc en 2019, il y a l'arrivée des plaques et on a vu les réactions des nombreux automobilistes, des professionnels aussi, autour de ces nouvelles plaques. Encore une fois, on est sur des mesures qui vont faire jaser. Alors, s'agissant des plaques d'immatriculation, peut-être un petit mot d'abord. Nous nous étions engagés à encadrer le prix de ces plaques pour pas justement qu'il y ait des effets d'aubaine. Et donc, ça, c'est fait. On attend la publication de l'arrêté, me semble-t-il. Mais en gros, pour faire changer ces plaques, il va en coûter 2500 francs. Voilà. Et il s'agit simplement... Je parle d'un jeu de plaques, je parle de 2 plaques. Donc raisonnable au niveau des tarifs, et il s'agit d'homogénéiser... Si je ramène ça au prix d'un paquet de cigarettes, effectivement, ça me paraît assez raisonnable. Mais je sais que c'est pénible. Enfin, je comprends que ce soit... que ça fasse réagir. Mais en tout cas, c'est un objectif de plus grande sécurité. De la même façon que le contrôle technique qui est aujourd'hui en panne sur le bureau du Congrès n'est pas là pour faire de l'argent aux garagistes, ou pour faire de l'argent au gouvernement, ou pour embêter les automobilistes. C'est là pour plus de sécurité. Quand on a si on accepte de s'engager sur un objectif de 0 mort dans 25 ans, ça veut dire qu'on va agir sur tous les piliers. On va agir sur les infrastructures routières. Vous parliez de cet accident qui est survenu apparemment à cause d'un problème d'infrastructure. Donc, on va travailler sur les infrastructures routières, mais il faut aussi travailler sur la sécurité des véhicules, sur le comportement du passager lui-même, sur la vitesse. Enfin, il faut prendre en compte tous les paramètres de façon à vraiment toujours avoir en tête que l'être humain est vulnérable et que à partir de là, il faut tout mettre en œuvre pour le protéger. Et donc, effectivement, le contrôle technique participe de cet effort. Pour le contrôle technique, a priori, tout le monde est d'accord. Pour le changement de plaque... Alors, pardon, si vous me permettez. Oui. Pour le contrôle technique, a priori, tout le monde est d'accord. Sauf que lorsque ce texte est arrivé sur le bureau de la Commission au Congrès, il y a eu une manifestation de quelques dizaines de personnes devant le Congrès et que depuis, ce texte est encalminé. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il est vraiment posé sur un bureau du Congrès. Ah oui. Sachant... Et à partir de là, moi, membre du gouvernement, je n'ai pas la capacité, je ne suis pas en capacité de demander que ce texte soit remis à l'étude. Sachant que c'est très important en Calédonie, puisque le parc automobile est assez récent, mais que les voitures sont extrêmement mal entretenues. Eh bien, aujourd'hui, on a des impressions, on a des vécus les uns et les autres, mais on n'a pas de chiffres, on n'a rien de tangible. Ce plan triennal de sécurité routière, donc il sera déposé sur le bureau du Congrès, il sera voté. Avec les provinciales de 2019, est-ce que vous avez bon espoir de voir adopter tout ce que vous allez proposer ? Alors, oui, parce que je crois vraiment que la question de la sécurité routière, ça n'est pas une question politicienne. Cette responsabilité pourrait être confiée à un élu, quelle que soit sa couleur politique. Je crois que quelqu'un qui travaillerait de la même façon que moi, c'est-à-dire en étant vraiment en contact avec le terrain, avec la population, avec ceux qui savent et tout, arriverait aux mêmes conclusions. Donc, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve en fait la participation que nous avons eue dans nos différentes rencontres, où nous sommes allés, vous savez, en province des îles, en province nord, etc. Et à chaque fois, j'ai eu des représentants d'un petit peu tous les mouvements politiques. Ça n'est pas un sujet politicien. Là, on parle de la vie des Calédoniens, et je dirais que au moins, ça a des chances d'échapper à ces enjeux-là. On part au standard, si vous le voulez bien. 7h10. Gustave est avec nous. Bonjour, Gustave. Bonjour, madame Lijard. Bonjour, monsieur. On vous écoute, monsieur. Les contrôles techniques, c'est pour quand, s'il vous plaît, parce que c'est un problème important. Et puis, question de la sécurité routière. Pourquoi on n'allume pas les phares la journée? Parce qu'on roule quand même sur un axe Comac-Nouméa sur 2 voies, et il faut quand même y ait une visibilité. Donc, votre ruban rouge, c'est très bien, mais à la fin de la question, il faut qu'on voit quand même ce qui arrive en face, et puis tout le monde voit quelqu'un, quoi. Merci, Gustave. Bon, Cynthia Lijard vous répond. Au revoir et bonne journée. Alors, donc, comme je viens de le dire, monsieur, pour le contrôle technique, c'est désormais aux mains du Congrès. Et moi, ce que je peux faire, c'est solliciter à nouveau le président de la commission concernée au Congrès pour qu'il reprenne le sujet en main. Mais après, c'est quelque chose qui échappe au gouvernement. Ça veut dire que le Congrès ne veut pas voter, s'emparer de cette mesure pour des problèmes d'impopularité, encore une fois? Je pense que les réactions de manifestation, là, ont inquiété. Personne n'a envie de contrarier encore un peu plus les Calédoniens. On est dans une période
période délicate, on n'est pas là pour énerver les gens. Mais c'est vrai que du coup, ce projet, il est en panne, quoi. Et sur la deuxième question, juste pour les phares, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, mais rien ne vous empêche, monsieur, de circuler avec effectivement vos feux la journée. Sur les nouvelles voitures, c'est automatique d'ailleurs, et je crois que c'est une mesure de sécurité supplémentaire. On retourne au standard, il est 7h12 avec Georges. Bonjour Georges. Bonjour Madame Eligard. Bonjour monsieur. On vous écoute. Non, je voulais vous poser la question. Vous dites 0 mort dans 25 ans. Et il faudrait plus de voitures sur la route. Alors, je ris, c'est vrai quand vous dites ça, parce que moi, ma première réaction, je vous assure que j'étais plus que dubitative quand on m'a parlé de 0 mort dans 25 ans et on m'a dit c'est possible. Et en fait, ça va être possible comment ? Ça va être possible un petit peu comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est sur la base d'une nouvelle approche, une approche très globale qui prend en compte l'ensemble des données, c'est-à-dire des routes plus sûres, donc des voitures plus sûres, des passagers, enfin des usagers plus responsables, des vitesses aussi plus adaptées. Et donc tout ça, c'est un ensemble sur lequel on va travailler de façon à arriver à 0 mort. Je vais juste vous donner un exemple. Un accident qui se produit parce que le conducteur est sous l'emprise de l'alcool. Alors, il ne met pas sa ceinture et il va trop vite. Donc, à un moment, il se met dans le décor. Si, à ce moment-là, l'infrastructure routière est telle que finalement, il y a un choc contre une barrière de sécurité, mais que personne ne plonge dans le ravin, eh bien, il va avoir mal, il va être blessé, mais il ne va pas être mort. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'en fait, en jouant sur tous les paramètres, on peut effectivement atteindre ce chiffre de 0 mort. Et pour vous dire, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est vraiment très intéressant. En Suède, qui est un des pays qui a commencé ce genre de démarche le plus tôt, ça fait plusieurs années que sur les jeunes conducteurs, effectivement, l'objectif de 0 mort sur la route chaque année est atteint. Alors, je parle bien des jeunes conducteurs. Il semblerait qu'ils soient plus exemplaires que les gens de mon âge, en tout cas. C'est un plan qui aura un coût. Est-ce qu'on aura les moyens de financer toutes ces mesures ? C'est un plan qui aura un coût. Effectivement, on va travailler sur les infrastructures, mais on le fait déjà. Là, il s'agira simplement d'organiser le travail. On va travailler sur les véhicules. Les véhicules, de toute façon, il y a déjà ce travail qui est fait également. Alors, et sur les comportements, on investit déjà pas mal d'argent pour travailler sur le changement des comportements. Donc, bien sûr que ça va avoir un coût, mais le coût de l'accident sur la route aujourd'hui, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est 30 milliards par an. C'est 68 millions pour chaque victime de la route. Vous vous rendez compte ? Je peux vous dire que 68 millions, ça n'est pas encore tout à fait le budget que nous consacrons, nous, Nouvelle-Calédonie, aux actions de sécurité routière. Donc on a de la marge. On part au standard avec Marie, 7h14. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Je voudrais savoir s'il y a une réglementation sur les phares. Il y a trop de phares blancs qui éblouissent la nuit. Et puis, en plus, il y a les pneus qui sont lisses et puis ils roulent n'importe comment avec. On revient sur le contrôle technique, quelque part. Alors, sur le contrôle technique, mais aussi sur autre chose. Merci, madame, pour cette question, parce que ça me fait... J'aurais oublié de vous dire, sinon, qu'un des aspects de nos travaux, là, quand on est allé un peu partout en Calédonie, ça a été de réaffirmer que les règles déjà existantes doivent être respectées et que effectivement, il faut déjà que les forces de l'ordre verbalisent les gens qui ne respectent pas les règles existantes avant qu'on durcisse encore le protocole. Ça, c'est un appel à l'État. Ah oui, alors... Ça n'est pas une critique non plus, parce que je vous assure qu'on travaille vraiment très bien avec, que ce soit les forces de l'ordre ou la justice, sur ces questions-là avec l'État. C'est vraiment un travail tous ensemble. Donc, ce n'est pas une critique. En revanche, oui, c'est un appel à encore plus de travail. Et donc, il s'agit de faire respecter la réglementation existante. Parce que sur les phares, parce que sur les pneus lisses, il y a déjà des règles. Il faut les faire respecter. Merci Cynthia Lijard d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un sujet qui évidemment fait débat et qui intéresse l'ensemble des Calédoniens. Il y a encore beaucoup d'appels, mais il est déjà 7h16. Merci beaucoup, madame. Merci.